2 processus ou 2 méthodes de standardisation. Si vous prenez à gauche, on a la méthode qu'on a appelée, nous, universaliste. Ici, il s'agit de démarches, donc typiquement l'exemple type, c'est Netex. Il s'agit le but d'harmoniser en fait les usages au niveau d'un secteur ou au niveau d'un ensemble géographique, par exemple l'Union européenne, de façon à ce que ce soit un peu structuré. Donc, les mots-clés ici, c'est représentativité, c'est-à-dire qu'en fait, là, on réunit une communauté assez large d'acteurs en cherchant la représentativité la plus exhaustive possible, avec, donc, par exemple, dans le processus du CEN, les organismes officiels, hein, les organismes de normalisation nationale qui peuvent participer, ou dans le cas de fédérations sectorielles, comme la FNMS, par exemple, dans le stationnement, on va chercher à engager dans la démarche un certain nombre d'organismes officiellement voilà, à même de participer à ces processus. Ayant une communauté assez large d'acteurs à faire converger sur un standard, on va procéder plutôt par majorité. C'est une des différences clés avec l'autre type de démarche, enfin de méthode. L'idée ici, dans les méthodes universalistes, c'est vraiment d'arriver à un standard sur lequel on a convergé, parce qu'on s'est mis tous ensemble de manière représentative, la plus représentative possible, de converger et du coup d'adopter ou de recommander ce standard, ce qu'on appelait par le haut, c'est-à-dire soit par une imposition réglementaire, soit par une recommandation sectorielle. En revanche, la méthode communautaire, c'est un peu une autre manière de faire. C'est-à-dire qu'ici, on a finalement un usage qui émerge, soit une opportunité qu'on prend, soit quelque chose où il y a un acteur ou plusieurs, ça peut même être un acteur, comme dans le cas de Open Transport Initiative, voire une personne qui se dit, là, on a un besoin de standardiser, par exemple, les comptes mobilité. Tomp API se dit, là, on a une opportunité, on a un pilote sur les masses aux Pays-Bas. Donc, on a un ensemble de gens, d'acteurs qui vont se fédérer autour de la création de masses dans une optique voilà, de fédération, de coopération. Profitons-en pour créer un standard d'intégration de MSP Mass, donc un standard d'interface, parce que de toute façon, c'est un besoin qu'on a. Donc, ce qui s'est passé dans le cas de Tomp, c'est qu'ils ont fédéré un petit nombre d'acteurs qui sont en général au début des développeurs, une communauté assez homogène, au début c'était 20 personnes, et ils ont travaillé ensemble de façon voilà, relativement homogène, en se regroupant, dans le cas de Tom, par exemple, une fois par semaine pendant 2-3 ans, pour produire ce standard. Ici, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de la représentativité, on a plutôt une démarche d'ouverture. L'idée étant que, bah, forcément, si on n'a pas la légitimité institutionnelle quelque part pour mettre en œuvre notre standard, on va essayer de faire venir la plupart, enfin, le plus possible d'acteurs intéressés, pour contribuer au standard. Ici, on a une convergence par consensus naturel. C'est clairement quelque chose qui est recherché hein, dans ce type de méthode, et ce qui se fait plus facilement parce qu'on a une communauté homogène. Donc, soit on a une communauté homogène qui est une petite communauté, soit on a davantage, donc ça c'est le cas un peu de MDS qui est dans une phase un petit peu plus tardive de son évolution, on va avoir justement une fluidification dans les processus de décision qui vise vraiment à arriver à ces formes de consensus naturel. Et là, on arrive, le but étant d'arriver à une adoption organique ou volontaire, parce qu'on n'a pas, encore une fois, cette légitimité institutionnelle.